Bonjour à tous et à toutes. On va voir aujourd'hui le b.a.-ba du référencement, les bases avant de se lancer soi-même dans le référencement. Donc déjà, qu'est-ce que le SEO? Le SEO ou Search Engine Optimization est l'ensemble des optimisations qu'on va effectuer sur un site web. Le but de ceci, c'est de se positionner dans les premiers résultats des moteurs de recherche comme Google, Quant, DuckDuckGo ou d'autres qui s'affichent à l'écran. On appelle aussi le SEO le référencement naturel, qu'on va différencier du référencement payant. Le SEO est en perpétuelle évolution. Google effectue à l'heure actuelle plus de 10 modifications par jour pour classer les sites. Le SEO va reposer sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est le rédactionnel. Le deuxième, c'est la technique. Et le troisième, c'est le netlinking. Étape 1, évaluez votre position. La première étape avant de commencer à optimiser votre référencement est de savoir quelle position on occupe sur les moteurs de recherche. Pour savoir ceci, on va pouvoir faire un audit SEO sur l'un des outils suivants. Par exemple, SEMrush, Google Search Console, GTmetrix, Site Checker et bien d'autres. Étape 2, améliorer la technique. La technique, c'est tous les éléments de l'architecture des pages web. Elle doit être adaptée aux exigences des moteurs de recherche. On y retrouve les URL, les rich snippets, le sitemap, le chargement des pages et la compatibilité mobile. C'est plein de mots qui sûrement vous fera peur. Pour améliorer la technique, il vaut mieux faire appel à un développeur ou à un professionnel du référencement. Aujourd'hui, la compatibilité mobile et le chargement des pages sont extrêmement importants pour l'algorithme de Google notamment, et il ne faut donc pas négliger ce côté du référencement. Étape 3, améliorer les contenus. Le rédactionnel, c'est le second pilier du SEO. Les contenus textuels doivent répondre à des contraintes précises. Par exemple, répondre aux exigences des robots de recherche, avoir une sémantique riche autour d'un mot-clé, des contenus avec minimum 400 mots pour une page ou 600 mots pour un article, et des contenus de qualité, pertinents et non dupliqués. Il faut savoir que Google vérifie si les contenus ont été dupliqués sur d'autres sites. Étape 4, le netlinking. C'est un autre élément important qui consiste à intégrer des liens entrants, souvent appelés backlinks, en provenant d'autres sites pour apporter de la valeur au contenu. Pour Google, ça va être un signe de qualité de votre site et de la pertinence de votre contenu. Si beaucoup de sites pointent vers le vôtre, Google supposera que vous avez une valeur ajoutée et vous mettra en avant. Quelques bonnes pratiques du netlinking. Première chose, évitez plusieurs sources de liens entrants. Deuxième chose, obtenir des backlinks de sites ayant une grande notoriété. Troisième, éviter les backlinks de sites non fiables. Et enfin, introduire des sites partenaires pour une thématique semblable au sujet que vous traitez. Nous allons voir maintenant les mauvaises pratiques à éviter pour le référencement. En effet, Google peut aussi détecter les sites qui essayent de tricher et du coup va influencer négativement le référencement de votre site. Par exemple, le keyword stuffing ou bourrage de mots-clés consiste à suroptimiser le contenu d'une page avec des mots-clés qui ne sont pas toujours pertinents. Il faut aussi éviter de placer du contenu caché que seuls les robots pourront lire. Il est aussi conseillé d'éviter le content spinning, qui consiste à générer en masse du contenu alternatif pour une même phrase. Éviter les fermes de liens qui aident à augmenter de manière artificielle la popularité du site grâce au netlinking. Et enfin, le scrapping, qui constitue à utiliser des extraits de contenu publiés sur d'autres sites. Entre guillemets, le contenu dupliqué. Pourquoi investir dans le SEO finalement? On pourrait se dire qu'on n'a pas besoin de ça. Il faut savoir que le SEO possède une place centrale dans votre stratégie globale. En optimisant votre site, vous serez susceptible de toucher davantage de clients ou de prospects. Le SEO vous permettra de générer plus de trafic et un trafic plus qualifié, améliorer la visibilité d'une marque, développer la crédibilité d'une entreprise, booster le retour sur investissement et comprendre et mieux cibler vos clients potentiels. Avec cette vidéo, nous avons abordé les bases du SEO. Le SEO se base sur 3 principaux piliers, la technique, le contenu et le netlinking. À partir de ces éléments,
Vous pourrez définir une stratégie de référencement pour votre site web. Toutefois, n'oubliez pas de penser à l'utilisateur final, parce qu'après tout, si c'est utile pour eux, Google le remarquera et vous mettra davantage en valeur. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur le référencement.